Coucou chers abonnés d'Alphie Cuisine, merci et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui au menu, on va voyager à travers les papilles. On va aller au Cameroun préparer un bon poulet DG, version Alphie Cuisine bien sûr. Voilà, je vais agrémenter avec quelques petites touches personnelles. Voilà, on va commencer avec la présentation des produits, du poulet, des bananes plantains. J'ai des légumes, des oignons, du céleri, des carottes, du poivron rouge, du poivron vert et du blanc de poireau. Voilà, que j'ai découpé grossièrement. J'ai le poulet bien nettoyé, bien découpé. 2 tomates mondées et découpées. Pour la marinade, j'ai fait mixer un peu de persil, de la coriandre, quelques gousses d'ail. J'ai pris 5 gousses d'ail, un morceau de gingembre frais. Je vais rajouter du gingembre moulu, une épice spéciale volaille. J'ai mis du curry, du cumin, un peu de paprika, du sel, du poivre et je crois que j'ai cité le cumin. Voilà, des épices qui se marient très bien avec le poulet. Voilà. Ensuite, j'ai mis une grosse cuillerée à soupe de moutarde pour bien mariner le poulet avant de le faire cuire. Voilà, pour la recette, j'ai vu qu'on fait bouillir le poulet, mais moi je préfère les faire frire pour vraiment faire sortir les sucres du poulet, avoir cette coloration dorée. Voilà, comme pour préparer le poulet yassa de mon pays, du Sénégal. Voilà. Donc j'ai cité les épices que j'ai utilisées. Maintenant, je vais mettre la moutarde et puis on va mariner le poulet. On va bien mariner. On va bien faire mariner le poulet. Voilà. Il y a Léa à côté qui veut participer. Voilà, qui donne son avis par rapport au poulet DG. Voilà, on va bien faire mariner le poulet avant de les faire frire. Voilà, je rajoute un peu d'huile d'olive parce que je vais récupérer le reste de la marinade pour l'utiliser avec les légumes. Une poêle bien chaude, un peu d'huile, de tournesol au fond et puis on va faire rissoler le tout. On va faire frire le tout. Voilà. On a nos bananes plantains qu'on va découper aussi grossièrement, les faire cuire aussi, les faire frire. Voilà, les bananes plantains aussi sont beaucoup utilisées pour en Amérique latine. Voilà, je mangeais souvent un plat au Pérou qui ressemble beaucoup au poulet DG. Voilà, la seule différence c'est les légumes. Voilà, mais sinon c'est une sauce à base de poulet avec les bananes plantains à l'intérieur. Voilà, on va faire frire maintenant les bananes plantains. Voilà, on va les faire dorer. Et puis on va les réserver de côté avec le poulet aussi. Voilà. Voilà, une fois bien colorés, on va les retirer. Ensuite, on va changer de casserole. On va mettre cette fois-ci la grande poêle, la grande casserole. Et puis un fond d'huile. Et puis on va mettre les légumes. J'ai cité tantôt du céleri, branche. J'ai des oignons, des poivrons rouges et verts et des carottes. Voilà, du poireau, du blanc de poireau aussi. Là, on va les faire revenir
Jolie couleur qui donne vraiment l'eau à la bouche. Voilà, j'ai 2 piments aussi. 2 piments frais pour donner du goût. On va juste éviter que ça pique, ça se casse et que ça pique un peu. Voilà, on va faire attention. Maintenant, je vais mettre les tomates. J'ai 2 grosses tomates mondées et découpées en dés qui vont apporter aussi beaucoup de goût. Voilà. Ensuite, je vais couvrir le tout, laisser cuire pendant 10 minutes. On va retirer délicatement les piments. Voilà. Avant d'y mettre le poulet. Voilà. Le bon poulet DG à la camerounaise. Voilà. Maintenant, on va mélanger le tout. On récupère tous les sucres. Hein. Voilà, on peut rajouter un peu d'eau. Voilà, on mélange bien. Voilà. Ensuite, on va couvrir à nouveau. Laisser cuire 10 minutes. Voilà. On n'oublie pas de rectifier l'assaisonnement avec un peu de sel et un peu de poivre. Voilà, on remue délicatement pour pas voilà. Sinon, on risque d'écraser les morceaux de poulet. Voilà. Là, en ce moment, on va rectifier l'assaisonnement avant d'y mettre les bananes plantains. Voilà. On va remuer et laisser cuire encore une dizaine de minutes avant de passer à la dégustation. J'espère que mes chers compatriotes camerounaises vont laisser des commentaires cette fois-ci pour me dire si j'ai bien réussi le fameux poulet DG. En tout cas, c'est très très bon, c'est très goûteux, c'est une recette parfaite, voilà, que j'ai adorée et que je vais reprendre le plus souvent. Voilà. Maintenant, on va passer à la présentation et au dressage. J'espère que vous allez pouvoir réaliser cette recette de poulet DG, hyper facile. Voilà, je l'ai dégusté avec du riz blanc. Voilà. On va servir généreusement. Une petite touche de fraîcheur avec du persil séché. Ensuite, on va passer à la dégustation. Voilà, chers abonnés, le poulet DG version Alphie Cuisine. J'espère que vous allez pouvoir réaliser cette recette. Très, très délicieuse. Je vous garantis. On se donne rendez-vous très bientôt. Je vous invite à vous abonner sur Alphie Cuisine si ce n'est pas encore fait. D'activer votre cloche pour recevoir les notifications. Merci beaucoup pour les appréciations, pour les partages, pour les commentaires. On se donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle recette sur la même chaîne d'Alphie Cuisine. Et merci beaucoup, bonne dégustation et à très bientôt.